Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La 16e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte ce mardi à Brazzaville. Les présidents des deux chambres ivoiriennes y participent. L'enjeu est de renforcer les liens entre les sections africaines, d'échanger sur les bonnes pratiques parlementaires et de réaffirmer le rôle essentiel des parlements dans le développement et la paix en Afrique. Cette conférence est aussi l'occasion de faire entendre la voix de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de partager son expérience. Toujours au Congo, la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui participe à la rencontre, était porteur d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara, à son homologue Denis Sassou Nguesso. Ce dernier, en deuil avec la perte de sa fille, a reçu sur place à Oyo, son village natal, la compassion et le soutien moral venant de Yamoussoukro, de quoi renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre notre capitale et Brazzaville. On retourne en Côte d'Ivoire pour parler des accidentés du travail qui souhaitent davantage d'attention à leur égard et ils l'ont exprimé lors de la célébration de la 5e journée africaine des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. L'édition 2025 a eu lieu dans la commune de Yopougon et a enregistré des propositions et d'idées axées sur le renforcement du soutien de l'État. Walter Amadou Ouattara. Sylvain Nyagne est une victime d'accident de travail depuis février 2015. Aujourd'hui, il est sans soutien social. On m'a amputé. Et ça, c'est une prothèse que je porte. Et suite à cela, l'employeur a vu que je ne suis pas rentable et trouvant des astuces pour m'expulser de la boîte. Avec les 6 enfants et madame, la scolarisation même est très difficile. Comme lui, ils sont plus de 1500 à militer au sein de la Fédération ivoirienne des personnes victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Cela dans le secret espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. À cet effet, la 5e journée africaine des victimes d'accidents du travail est mise à profit pour rappeler les acquis et faire des sensibilisations. Nous sommes déjà prêts à montrer ce qu'on a comme séquelles, à parler à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, afin qu'ils s'approprient de la question de la santé et sécurité du travail. Ça doit être vraiment une culture, afin que chaque travailleur soit le protecteur de l'autre. Engagement des travailleurs dans la transformation numérique, opportunités et défis est le thème retenu pour cette édition. La Direction générale de la protection sociale y passe des messages. Cette cérémonie nous donne donc l'occasion d'affirmer l'engagement de notre ministre, Maître Adama Camara, à mettre en œuvre donc la politique sociale du gouvernement. Cette vision voudrait que personne ne soit laissé de côté dans la quête du bien-être des populations. C'est en août 2011 que 7 associations ont uni leurs forces pour faire naître une fédération afin de défendre leurs intérêts. Et en sport football à présent, la Côte d'Ivoire affrontera le Maroc ce soir pour le compte de la demi-finale de la CAN U17. Mais comment les éléphantos se préparent-ils? Je vous propose de retrouver dans le royaume chérifien Jean-Sylvain Ressot pour avoir les nouvelles de cette très belle affiche. Bonsoir Marie-Laure Ngoran et bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Dans quelques minutes seulement, le stade Bachi de Mohamedia, c'est dans la banlieue donc de Casablanca, sera le théâtre de la 2e demi-finale de la CAN U17 qui se déroule au Maroc. Cette rencontre va opposer les deux pays frères, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Un match très attendu donc par les supporters des deux pays et les éléphantos ne seront pas du tout orphelins ce soir dans cet environnement-là. Ils bénéficieront du soutien donc de leurs compatriotes qui résident ici au Maroc. C'est le cas donc de ces deux supporters qui sont donc à ma compagnie. Bonsoir monsieur, présentez-vous et dites-nous d'où est-ce que vous venez. Bonsoir cher ami, bon, moi c'est Wilfried, moi je viens de Rabat et je suis venu soutenir mes frères pour qu'on remporte la victoire. Alors quel est le score pour vous ce soir? Parce que le score, moi, dans mon avis, je pense 2-0 seulement pour le score. Allez, 2-0 pour Wilfried, est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, c'est le cas pour moi, 2-0, on remporte la victoire. Vous venez d'où? Je viens de Skirat, Rabat. Alors Marie-Laure, c'est la 2e fois que la Côte d'Ivoire et le Maroc se retrouvent à ce niveau de la compétition. On se souvient encore de cette épopée glorieuse avec la génération Franck Yannick Kessié. En 2013, la Côte d'Ivoire avait battu cette équipe du Maroc 2-1. On espère vraiment revivre cette même expérience ce soir et pourquoi pas aller chercher au soir donc du 19 avril le trophée pour la 2e fois.
Voilà, je comprends. Jean-Sylvain Ressot, justement, croise les doigts pour la belle victoire des éléphantos. Au Cameroun, à présent, cette affaire qui choque l'opinion publique, un réseau de traite d'êtres humains sévissait dans le pays et les trafiquants tenaient captifs 15 étrangers depuis des mois. Ces victimes originaires de Madagascar et de la RDC ont été appâtées sur les réseaux sociaux et par les ravisseurs leur promettant un emploi bien rémunéré. Eh bien, les otages ont été séquestrés, maltraités pendant 5 mois. Heureusement, le réseau a été démantelé. 3 suspects ont été interpellés puis déférés et les enquêtes se poursuivent pour retrouver d'autres membres du réseau. Les otages libérés attendent toujours leur rapatriement dans leur pays respectif. Nous sommes le 15 avril aujourd'hui et cela fait 2 ans que le Soudan est en proie à un conflit, une situation générée par la lutte de pouvoir entre 2 généraux, Al-Bourhan et Emeti. Conséquence, des milliers de victimes, 13 millions de déplacés et réfugiés. La famine gagne du terrain. Plus de 30 millions de personnes ont désespérément besoin d'aide selon l'ONU. Il faut donc agir, briser le silence et sortir le Soudan de l'indifférence mondiale. Une conférence se tient donc ce jour à Londres avec comme objectif de mobiliser la communauté internationale pour mettre fin au conflit qui dévaste depuis 2 ans, jour pour jour, ce pays. C'est dans la paix qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite, comme vous en avez maintenant l'habitude, de suivre l'info régionale.